Il y a des enfants qui n'ont pas grandi, ils ont survécu, des enfants qui ont appris à se taire, à observer, à porter des problèmes qui ne leur ont jamais appartenu. Pourquoi certains adultes semblent-ils forts, responsables, infatigables, mais vivent-ils épuisés à l'intérieur? Pourquoi se reposer leur procure-t-il de la culpabilité? Pourquoi ont-ils le sentiment de n'avoir de valeur que lorsqu'ils sont utiles aux autres? Aujourd'hui, nous allons découvrir la psychologie cachée de l'enfant qui a dû grandir trop vite. Ce type d'enfant n'a pas choisi d'être fort. Il n'a pas choisi d'être responsable avant l'heure. Simplement, il n'avait pas d'autre option. Dans de nombreux foyers, quand les adultes échouent émotionnellement, quelqu'un doit combler ce vide. Et c'est presque toujours l'enfant le plus sensible, le plus observateur, le plus silencieux. Cet enfant apprend vite qu'exprimer sa peur, sa tristesse ou sa colère ne sert à rien. Il apprend que pleurer ne change pas la situation, alors il s'adapte. Pendant que d'autres enfants jouent, il écoute les disputes. Pendant que d'autres se reposent, il s'inquiète. Pendant que d'autres reçoivent une protection, il commence à protéger les autres. Petit à petit, il développe une maturité qui ne correspond pas à son âge. Il sait lire les silences, anticiper les conflits, éviter les problèmes avant qu'ils ne surviennent, non pas parce qu'il est spécial, mais parce qu'il a besoin de survivre émotionnellement. De l'extérieur, il ressemble à un enfant exemplaire, poli, responsable, calme. De l'intérieur, il vit dans un état d'alerte constant. Son esprit ne se repose jamais complètement et sans s'en rendre compte, il intériorise une idée dangereuse. Ma valeur dépend de mon utilité pour les autres. Cette croyance ne disparaît pas avec les années, elle change seulement de forme. Au fil du temps, cet enfant découvre quelque chose de fondamental. Parler de ce qu'il ressent n'apporte pas de soulagement, mais des problèmes. Quand il tente d'exprimer sa tristesse, on la minimise. Quand il montre de la colère, on le punit. Quand il demande de l'aide, personne ne sait comment lui en donner. Alors il apprend à se taire, ce n'est pas une décision consciente, c'est un mécanisme de défense. Se taire pour ne pas déranger, se taire pour ne pas inquiéter, se taire pour ne pas devenir un fardeau. Il commence à observer plus qu'il ne parle, et il analyse les gestes, les tons de voix, les changements d'humeur des autres. Il devient expert dans la détection des tensions invisibles, mais il perd quelque chose d'essentiel, la permission de ressentir à voix haute. Avec les années, ce silence devient automatique. Quand quelque chose fait mal, il le garde. Quand quelque chose pèse, il le normalise. Quand quelque chose déborde, il le rationalise. De l'extérieur, il semble être une personne forte, stable, voire froide. De l'intérieur, il accumule des émotions sans nom ni issue. Et ici se produit quelque chose de clé. En n'exprimant pas ce qu'il ressent, il commence à s'en déconnecter. Non pas parce qu'il n'a pas d'émotions, mais parce qu'il n'a jamais appris à les porter sans culpabilité. Cette habitude de se taire s'infiltre dans tous les domaines de sa vie, en amitié, au travail, en amour, toujours disponible pour écouter, mais mal à l'aise quand on lui demande « Et toi, comment vas-tu ?» Avec le temps, cette personne commence à recevoir une reconnaissance silencieuse. On lui dit qu'elle est mature, qu'elle est forte, qu'elle sait toujours gérer les choses et sans s'en rendre compte, elle adopte ce rôle. Être fort cesse d'être une qualité et devient une obligation. Elle apprend à ne pas s'effondrer devant personne, à sourire même quand quelque chose se brise à l'intérieur, à résoudre les problèmes des autres tout en ignorant les siens, à dire « je vais bien » avec un naturel qu'elle ne questionne plus. Mais cette forte a un prix, parce qu'être fort dans son monde signifie ne pas avoir de besoin, ne pas demander, ne pas montrer de faiblesse. Chaque fois qu'elle ressent de la tristesse, elle s'exige de la surmonter rapidement. Chaque fois que la fatigue apparaît, elle se reproche de ne pas tenir plus longtemps. Chaque fois que quelque chose lui fait vraiment mal, elle se convainc que ce n'est pas si grave. Et ainsi commence une contradiction dangereuse. De l'extérieur, elle semble stable, mais de l'intérieur, elle vit dans une tension constante. Elle ne s'autorise pas à se reposer émotionnellement, elle ne s'autorise pas à tomber, elle ne s'autorise pas à dire « je n'en peux plus ». Le problème n'est pas la force en soi, le problème est quand la force est utilisée pour cacher l'épuisement, parce que personne ne voit la lutte interne, personne ne soupçonne que cette personne si capable survit en mode automatique depuis des années, et alors apparaît une question qui n'est jamais formulée à voix haute: que se passerait-il si elle cessait d'être forte un instant? Il arrive un moment où le corps commence à parler avant l'esprit. Ce n'est pas un effondrement soudain, c'est une usure lente, presque invisible. La personne se sent fatiguée même au réveil, non pas parce qu'elle n'a pas dormi, mais parce qu'elle ne se repose jamais complètement. Son esprit reste en alerte constante, revoyant les problèmes, anticipant les conflits.
se préparant à tout soutenir une fois de plus. Elle commence à perdre de l'intérêt pour des choses qui lui importaient auparavant, des conversations qui pèsent. On a maintenant des projets qui l'enthousiasmaient autrefois et qui l'épuisent maintenant, des moments de silence qui ne sont plus du repos mais du vide. Pourtant, à l'extérieur, rien ne semble grave. Elle continue de fonctionner, elle continue d'assurer, elle continue d'être la personne forte. Et c'est ce qu'il y a de plus dangereux, parce que quand quelqu'un ne se brise pas visiblement, personne ne pense à l'aider. Quand il ne se plaint pas, personne ne demande. Quand il peut toujours, personne ne se demande s'il ne veut plus. Alors la fatigue devient chronique. Ce n'est pas seulement physique ni seulement émotionnel, c'est une fatigue profonde, difficile à expliquer, impossible à justifier. La personne commence à se déconnecter d'elle-même pour pouvoir continuer. Elle fait ce qui est nécessaire, dit ce qu'il faut, sourit quand il le faut, mais à l'intérieur, quelque chose s'éteint peu à peu. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'explosion, juste un sentiment persistant de vivre sans être réellement présent. Et dans cet état silencieux apparaît une autre question inconfortable. À quel moment prendre soin des autres est-il devenu plus important que de prendre soin de soi-même? Au début, elle a voulu parler, elle a cherché les mots, elle a insinué que quelque chose n'allait pas, mais elle a reçu des réponses rapides, des conseils vides, des comparaisons qui minimisaient ce qu'elle ressentait. Nous sommes tous fatigués, ça va passer, hein, tu dois être plus forte. Et petit à petit, elle a appris une leçon dangereuse, parler ne sert à rien. Alors commence le vrai silence, non pas le silence tranquille, mais le silence résigné, celui dans lequel la personne décide de porter seule parce que demander de l'aide semble plus épuisant que de continuer à faire semblant. Quand quelqu'un lui demande comment elle va, elle répond en automatique: bien, tout est normal. Ce n'est rien, non pas parce que c'est vrai, mais parce qu'expliquer le contraire nécessiterait une énergie qu'elle n'a plus. Ici se produit quelque chose de clé. La personne ne croit pas mériter de soutien, elle pense qu'elle dérange, qu'elle exagère, que d'autres vivent pire. Alors elle s'adapte, elle réduit ses émotions, elle apprend à vivre avec le minimum à l'intérieur pour ne pas gêner à l'extérieur. Et plus le temps passe ainsi, plus il devient difficile de revenir en arrière, parce que reconnaître qu'elle n'en peut plus impliquerait d'accepter qu'elle a survécu et non vécu. Le problème n'est pas qu'il n'y ait personne autour, le problème est de se sentir seul même en étant accompagné, et à ce stade, la douleur ne demande plus de secours. Elle attend seulement. De l'extérieur, il semble maintenant que tout soit calme, la personne ne se plaint plus, elle n'explique plus rien, elle ne demande plus d'aide, et beaucoup interprètent cela comme une amélioration, mais ce n'en est pas une. Ce qui se passe en réalité est un ajustement interne, une sorte d'anesthésie émotionnelle, non pas parce que la douleur a disparu, mais parce que tout ressentir serait insupportable. La personne continue de se lever chaque jour, elle accomplit ce qui est nécessaire, elle fait juste ce qu'il faut pour ne pas attirer l'attention, elle ne va pas bien, elle fonctionne, elle n'attend plus que quelqu'un la comprenne, elle a accepté que son monde intérieur soit quelque chose qu'elle devra gérer seule. Alors elle baisse ses attentes, non pas vis-à-vis de la vie, mais vis-à-vis d'elle-même. Elle commence à voir petit, à vivre au jour le jour, à ne rien projeter à long terme. Elle ne rêve pas, elle ne planifie pas, elle ne s'enthousiasme pas, parce que s'enthousiasmer implique de risquer de tomber à nouveau. De l'extérieur, cette phase trompe, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de signe évident, juste une personne qui semble normale, mais à l'intérieur, il y a une fatigue profonde, une sensation constante de résistance, comme si chaque jour était une épreuve d'endurance silencieuse. C'est là que de nombreux cas stagnent pendant des années. Ils ne s'aggravent pas d'un coup, mais ils ne s'améliorent pas non plus. La personne apprend à vivre avec moins de lumière intérieure, et le plus dangereux de tout est ceci: elle s'habitue, parce que quand la douleur devient une routine, elle cesse d'être urgente, et quand elle cesse d'être urgente, personne ne la voit, pas même elle-même. Avec le temps, quelque chose change de manière presque imperceptible. La personne ne ressent plus la tristesse avec la même intensité, mais elle ne ressent pas non plus de joie. Ce n'est pas du soulagement, c'est du vide. Elle commence à penser que c'est peut-être cela la normalité, que vivre sans enthousiasme, sans désir, sans élan, c'est simplement devenir adulte. Que peut-être tous les autres font simplement semblant d'aller bien, et ainsi la déconnexion se normalise. Les choses qui comptaient autrefois pèsent maintenant, les conversations deviennent automatiques, les rires sortent mais ne naissent pas, il n'y a pas de pensée claire de reddition, mais il y a un renoncement silencieux à attendre quelque chose de mieux. La personne ne veut pas mourir, mais elle ne ressent pas non plus de motif réel pour vivre pleinement, et ce point est extrêmement dangereux parce qu'il ne génère pas d'alarme, il ne provoque pas d'appel d'urgence, il ne laisse pas de phrases dramatiques, il laisse juste une vie vécue à moitié. C'est ici que l'entourage dit habituellement le pire est passé.
Maintenant, elle est plus calme, on la sent plus stable, mais cette stabilité est fragile. Elle repose sur la déconnexion, pas sur la guérison. Le problème n'est pas que la personne soit brisée, le problème est qu'elle a appris à s'éteindre pour survivre, et plus le temps passe ainsi, plus il devient difficile de se rappeler ce qu'on ressentait en étant réellement vivant. Il y a un moment où il ne reste plus de signes visibles, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de plaintes, il n'y a plus de crise. De l'extérieur, tout semble en ordre, mais à l'intérieur, la personne a appris à vivre en mode minimal. Elle n'attend pas de déception parce qu'elle n'attend plus rien. Elle ne craint pas de perdre parce qu'elle ne s'autorise plus à désirer. Et ce silence intérieur est le plus difficile à détecter parce qu'il ne dérange personne. C'est ici que beaucoup de personnes passent des années, décennies même, en fonctionnant, en assurant, en existant, jusqu'au jour où un petit détail rompt l'équilibre. Une perte, une parole, un souvenir, une nuit trop longue avec des pensées qui ne s'éteignent pas, et non parce que ce fait est énorme, mais parce qu'il tombe sur une structure qui était déjà vide. C'est pourquoi le vrai problème n'a jamais été la tristesse initiale, c'était tout ce qu'on a appris à cacher après. Tout ce qui n'a pas été dit, tout ce qui a été normalisé. L'esprit ne prévient pas par des cris lorsqu'il est épuisé, il prévient par le silence, et ce silence ne demande pas de l'attention, il demande de la compréhension. Si quelque chose de tout cela vous a semblé familier, cela ne signifie pas que vous êtes brisé, cela signifie que vous avez été fort trop longtemps sans soutien. La solution n'est pas de penser positif. La solution commence quand quelqu'un s'autorise à dire, même à voix basse, je ne vais pas bien et cela compte, parce que la première étape pour ressentir à nouveau n'est pas le bonheur, c'est la permission de ne pas faire semblant.